Il existe un point sur la carte, un tout petit point, qui pourrait à lui seul faire basculer l'économie mondiale. Aujourd'hui, on se penche sur un détroit sous très haute tension et sur son impact potentiel sur les prix de l'énergie. Alors, imaginez un instant ce scénario. Le baril de pétrole qui s'envole. 120, 150, peut-être même 200 $. Ça semble fou, non? Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une possibilité bien réelle qui dépend d'un seul facteur. Et les enjeux sont, colossaux. Et ce facteur, le voici, le détroit d'Ormuz. Ça a l'air d'un simple passage maritime, mais en réalité, c'est un goulet d'étranglement qui tient entre ses mains une partie gigantesque de la stabilité énergétique et donc financière de la planète. Bon, concrètement, pourquoi ce détroit est-il si crucial? Pour le comprendre, il suffit de regarder les chiffres et la géographie. On l'appelle souvent la veine jugulaire de l'économie mondiale, et ce n'est vraiment pas pour rien. 20%. Voilà, le chiffre clé, c'est celui-là. 20% de tout le pétrole consommé dans le monde passe par ce canal incroyablement étroit, chaque jour. Pour bien se rendre compte, ça veut dire qu'un baril sur 5, sur toute la planète, est obligé de s'engouffrer dans ce tout petit couloir. Alors on imagine tout de suite que la moindre perturbation à cet endroit, eh bien ça a un effet de levier énorme, immédiat, sur l'offre mondiale. Et regardez qui on trouve juste à côté. Que des poids lourds. L'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats, le Koweït. En gros, les plus grands exportateurs du monde dépendent de ce passage. Ils n'ont pas vraiment le choix pour expédier leur pétrole. C'est une concentration de risques économiques et géopolitiques assez folle, au même endroit. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, qu'est-ce qui se passerait concrètement en cas de crise? On peut imaginer en gros 3 scénarios, avec des niveaux de gravité qui vont crescendo. C'est la grande question, la peur ultime qui plane sur les marchés, est-ce qu'on pourrait vraiment fermer complètement ce détroit? La réponse, en fait, elle est un peu entre les deux. Historiquement, même quand ça a chauffé très très fort dans la région, ça n'est jamais arrivé de manière durable. Et c'est là que la nuance est cruciale. Une hausse de la tension, oui. Des incidents, des menaces, ça, c'est presque certain qu'on en verra encore. Mais une fermeture totale et qui dure, c'est beaucoup moins probable. Pourquoi? D'abord, les grandes puissances militaires surveillent la zone de très près. Et surtout, une telle fermeture nuirait aussi énormément aux pays producteurs eux-mêmes. Personne n'y a vraiment intérêt. Alors, sur les prix, ça donnerait quoi? Premier niveau, une simple tension spéculative. Là, paf, le baril grimpe de 10 à 25%. Deuxième niveau, un blocage, mais temporaire. Là, c'est un vrai choc d'offres et le baril passe direct au-dessus des 120 $. Et enfin, le pire scénario, l'escalade militaire majeure. Là, c'est la panique sur les marchés de l'énergie, avec un baril qui pourrait s'envoler bien au-delà des 150 $. Mais attention, un choc pétrolier, ça ne s'arrête jamais au prix à la pompe. C'est toujours le début d'une véritable réaction en chaîne. Voyons un peu comment cette onde de choc se propagerait à tout le système financier. Le point essentiel à comprendre, c'est que l'énergie, c'est littéralement le sang de l'économie. Alors quand son prix explose, ça ne reste jamais isolé. C'est un véritable effet domino qui frappe absolument tous les secteurs. L'industrie, le transport et même la consommation de tous les jours. Dans une telle crise, il y aurait des gagnants et des perdants très clairs. D'un côté, bien sûr, les actifs liés à l'énergie, les matières premières, certaines devises, ça flamberait. Mais de l'autre, ce serait un carnage pour les secteurs très dépendants de l'énergie, comme le transport ou l'industrie. Et les grands indices boursiers souffriraient massivement. Et au-delà des marchés, l'impact se verrait dans l'économie réelle. Un tel choc relancerait immédiatement l'inflation, mettrait les banques centrales dans une position impossible et on pourrait sans doute dire adieu à toute baisse des taux d'intérêt. Ce qui veut dire un crédit plus cher pour tout le monde. Alors, face à un risque pareil, à la fois énorme et très incertain, comment les marchés réagissent? C'est là que ça devient stratégique. Tout est une question d'évaluation et d'anticipation de ce risque. Et voilà la clé. Le prix actuel du pétrole n'intègre pas le scénario catastrophe d'une fermeture. S'il le faisait, il serait bien plus haut. Non, ce qu'il intègre, c'est ce qu'on appelle une prime de risque, c'est-à-dire la probabilité permanente qu'un incident puisse arriver. Le marché n'est pas en train de prédire un événement, il évalue une possibilité. C'est toute la logique des marchés, ils essaient constamment d'anticiper. Le véritable choc, le mouvement de panique le plus violent, il ne vient pas forcément de l'événement en lui-même. Il vient d'un événement qui arrive par surprise. C'est l'imprévu qui est le véritable danger. On termine donc avec notre question de départ. On voit bien que le pétrole est une arme économique et le détroit d'Ormuz, c'est un peu le détonateur. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si un événement va arriver, mais plutôt de se demander ce qui se passera le jour où les marchés cesseront de s'y attendre. Une réflexion qui nous rappelle, s'il le fallait, à quel point notre économie mondiale tient sur un fil.